Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser la ronde 1 de l'Open du Quercy Blanc 2023 qui s'est déroulé à Castelnau-Montratier. Donc il s'est déroulé du 16 au 22 avec des activités autour. Donc par exemple notamment le 15 et le 21 juillet, on a eu le droit de 18h à 22h à des blitz avec des pizzas, donc des demi-pizzas. Je crois que c'était du 5 ou 7 rondes, je crois que c'était du 7 rondes en 3 plus 2 et 5 plus 3 pour l'année dernière. Et cette année, du coup, ça a été deux fois du 5 plus 3. Durant ces Blitz Pizza, j'ai gagné 20 euros. Et à la fin de la semaine, on a eu un rapide où j'ai terminé à 4,5 points sur 7. Celui-là qui était homologué, donc j'ai pris 10 points feed. Et j'ai gagné un cours avec le maître international à la fin de cet Open Law. Donc j'ai gagné quelques petits prix. J'ai un petit peu gâché mon rapide, mais bon. Et les Blitz Pizza, le premier, j'ai très bien réussi. J'ai fini à 5, je crois, 5 sur 7. Et le deuxième à 4,5 sur 7, mais rattrapé. Ou 4 sur 7, je ne sais plus. Mais j'ai quand même assez rattrapé. Sinon, j'avais commencé par perdre un jeune, un très jeune, et donc c'était mal parti. Donc c'est parti pour l'analyse de la ronde 1. Donc j'ai les pièces noires contre un joueur qui s'appelle Karivank Thierry. Il est environ 1600 et quelques feeds, 1606, 1609 feeds, je sais plus quand je l'ai joué. Donc il envoie E4, je lui réponds 44, cavalier C3, D5, donc ça c'est théorique. Et là je m'attends du coup à cavalier F3, qui est la ligne des deux cavaliers. Et là j'ai hésité du coup à prendre et jouer fou G4, jouer fou G4 directement sur cavalier F3, jouer prise, cavalier D7 pour retransposer dans une espèce de Karpov. Mais il m'a joué dame F3. Et là du coup déjà je suis hors théorie. Je me dis ok, ben, je prends un petit peu de temps, je prends 3, 4, 5 minutes pour évaluer ce coup. Je me dis ok, non, ça dame F3, t'as beau être 1600 et moi je suis 1300, mais ça bloque, on sort pas la dame trop tôt, ça respecte pas les principes. Et effectivement, la barre d'éval, bon, elle descend un petit peu d'après l'ordinateur. Alors D4, je me dis D4, je sais que dans les 44 c'est pas fameuse, hein, parce que le cavalier revient en E2 et après on va développer les pièces et presser le pion D4. Bon là il y a la dame en F3, peut-être que c'était bien, est-ce que c'était bien D4? Mais j'ai évalué que non, parce que je me suis dit dans les 44 on joue pas D4, donc j'ai pas joué D4. J'ai décidé de prendre. Donc je me suis dit si reprendre la dame ici, je fais cavalier F6 et je gagne un temps sur sa dame. Donc s'il prend du cavalier, je fais cavalier 7 et j'arrive dans une espèce de Karpov. Mais il a la dame en F3 au lieu d'avoir un cavalier en F3. Donc ici, il m'a dit pendant l'analyse qu'il voulait jouer fou C4 hein, pour un espèce de mat du berger. Sauf que fou C4, il y a cavalier E5, défend F7 et fourchette sur fou C4. Donc il joue dame G3, j'étais en train de regarder, là il a pris quand même 10 ou 15 minutes, donc il est déjà à 1h10 environ, 1h10, 1h15. Et donc j'étais en train de regarder un petit peu pour résoudre ses problèmes, je me suis dit soit il va jouer D3, D4, fou E2, C3, D4, je sais pas trop, et j'ai vu aussi pendant ma visualisation à l'aveugle qu'il pouvait jouer dame G3, je me suis dit dame G3, ok. Dame G3 j'étais content parce que ça libère la case du cavalier, c'est ça l'intérêt. Et du coup il bouge deux fois la dame dans l'ouverture, moi je vais développer une et deux pièces. Et en plus le cavalier sera pas défendu, donc il sera obligé de prendre une décision avec le cavalier. Et dans certaines variantes sur cavalier F6, des fois on peut reculer en G3 même si c'est pas terrible. Mais ça existe, on me l'a joué à Occitanie Jeune 2023, donc il y a 5 mois du coup déjà maintenant. Donc il est dame G3, je fais cavalier F6, il échange. Donc ça je m'y attendais, je me dis ok bah je suis content, je vais pouvoir sortir mon fou, E6, fou E7, petit roc, dame C7, C5, et etc. Et ma position est correcte, et voilà, je suis léger avantageux. Donc fou F5, cavalier F3, G6, on se développe, fou G5. Là je me pose un peu la question, est-ce que je dois faire fou D6, est-ce que je dois faire fou E7? Fou D6, j'avais vu dame H4 et je me suis dit il va peut-être me doubler les pions, c'est peut-être un peu embêtant, tandis que fou E7 j'enlève tous les clouages. Et je joue plutôt avec le setup fou E7 que fou D6. Mais ça m'arrive de jouer fou D6. Donc je joue fou E7 plutôt pour cette partie. Fou E2, dame B6, imprécision. Alors ici, le premier coup, je pense qui vous vient à la maison, je dirais que c'est petit roc.
Mais je sais pas, il y a quand même pas mal de pièces à l'aile roi. Bon, le fou, on va dire qu'il compte pas, mais il y a quand même pas mal de pièces, même si c'est vrai qu'il y a des pièces qui défendent. Ça fait un peu peur tout cet alignement-là. Alors, sur fou H6, j'ai fou G6 ou cavalier E8 sur petit roc. Mais je me dis, ok, je joue dame B6, comme ça, déjà, je sors ma dame. J'attaque le pion B2, donc je lui pose une question sur ce qu'il veut faire. Et j'attends de voir un peu ce qu'il fait. Je garde la flexibilité, ça c'est toujours bien, parce que petit roc, il sait qu'il peut m'envoyer à la sauce. Et moi, je suis pas sûr qu'avec cette structure comme ça, que j'arrive à lui envoyer la sauce. S'il fait roc opposé. S'il fait petit roc, je suis content. Mais s'il fait grand roc, je suis pas sûr que je vais pouvoir envoyer la sauce. Si j'envoie le pion C, il sera moins dangereux que le pion H. Donc je joue dame B6. Alors là, j'étais en train de calculer les variantes à base de petit roc, grand roc. Et l'ordi recommande grand roc. Grand roc, c'est le coup qui me faisait un peu chier, donc je peux pas prendre en F2 parce qu'il y a la dame qui défend. Grand roc défend le pion B2, met la tour, etc. Et là sur grand roc, j'étais en train d'hésiter, j'étais en train de me dire, bah sur grand roc, je ferais probablement petit roc. Mais j'avais peur des rocs opposés encore une fois. Donc grand roc, je me suis dit, bah, je vais faire grand roc, même si bon, il y a des problèmes sur la diagonale ici. Je peux jouer dame C7, mais là du coup, je l'ai pas vu pendant la partie, mais il y a peut-être fou F4 qui m'embête un petit peu. Quoique par exemple sur grand roc, fou F4, pour m'empêcher dame C7 qui était mon idée, j'ai peut-être cavalier D5 et E5 et F6. Attaque le fou. Ok, bon ça a l'air d'aller, mais sur fou F4, et s'il faisait par exemple un autre coup, genre un coup logique, tour H, E1, ben je faisais dame C7. Propose d'échanger dame vu que mon roi est un peu faible, et sur fou F4, je fais fou D6. Prise, dame prend G7, visiblement il y a le cavalier, je l'avais pas vu ça exactement pendant la partie. Non, c'était probablement pas ça que j'avais envie de jouer finalement. Ok, non, j'ai mal vu à l'aveugle. Mais ok, bon, c'était grand rock, c'est le coup d'orly. Et là, il me fait tour B1. Le roi, il arrive, il fait vraiment tour B1. En fait, je m'attendais à grand rock et je me suis dit grand rock, ça me fait chier. Ou même petit rock pour sacrifier le pion et se venger sur B7. Je me suis dit, ça me fait quand même un peu chier. Et là, il fait tour B1, je me dis, tour B1? What? Tour B1, déjà, je sais qu'il va faire petit rock. Donc, je peux faire petit rock, il m'enverra pas la sauce. Donc ça, je suis plutôt content de tour B1. Et je vois tour B1, je me dis, mais what? Déjà, je me dis quel est l'inconvénient de la tour en B1. La tour en B1, elle défend plus le pion A2. Donc je me dis, mais il y a dame A5, échec, et je gagne le pion je gagne le pion A2. Je calcule, et je vois rien. Donc je joue dame A5. Il fait fou D2, j'avais plutôt calculé la variante avec C3, moi, pour faire D4. Mais visiblement, il veut éviter de se prendre, de s'affaiblir le pion. D. Parce qu'après, je vais pouvoir miner avec ces 5 les pions. Ça doit être ça. Donc il a fait fou des deux, je fais dame prend A2, je me dis, je revérifie quand même les enfermements de dame à base de dame prend A2, petit roc, tour A1, etc. Mais je me dis, au pire, j'ai dame A6, dame B6, ou je peux prendre en B2 et ressortir et sortir en C2 et je sais pas. Mais je vois pas comment ma dame se fait enfermer. Donc je fais dame prend A2, donc j'attaque la tour. Donc il fait petit roc très rapidement, il me le joue en même pas 30 secondes. Et là du coup je me dis ok attends, je regarde les variantes de tour 1, je vois toujours rien. Mais je me dis attention, le pion G7 est en prise. Alors j'aurais pu le sacrifier, j'aurais pu jouer Grand Rock. Ici j'y ai pas trop pensé, mais Grand Rock, ça me paraît bizarre quand même, parce qu'il y a tour à 1 et il y a quand même la colonne ouverte sur le roi, tu peux manger à 7, même si je mange C2, il y a quand même je trouve du jeu sur toutes les colonnes ouvertes sur mon roi. Et puis si sur tour 1 je pars, il a quand même activé sa tour, il peut m'envoyer, j'ai une accroche du pion C6, donc c'est pas complètement voilà. Donc j'ai aussi hésité de jouer fou G6, mais il y avait des idées de cavalier H4, qui vient prendre la paire de fous et va activer le fou sur cette diagonale. Bon ok pour l'instant il tape sur un mur, mais il y a des idées de B4, B5 pour tout ouvrir, attaque de minorité avec Caravane. Donc joue petit roc, donc j'ai vérifié quand même que sur fou H6, alors j'avais fou G6, mais il y a toujours cavalier H4 qui m'embête un petit peu. Donc sur fou H6, j'avais prévu, je pense, cavalier 8 défend G7. Mais du coup, il fait dame C7. Il vient attaquer le fou, attaquer le pion B7. Je l'avais vu dans les variantes avant, mais je l'ai pas vu maintenant. Et en fait, j'étais en train de calculer, et du coup, je me dis, ok, il attaque le fou. D'habitude, je voulais jouer juste tour B8 pour défendre, sauf que là, il y a le fou il y a le fou qui est en prise. Donc, je décide de jouer cavalier D5. Défend, attaque.
Donc il prend B7, c'est ce que j'avais calculé, je fais tour B8. Je me dis ok, dans tous les cas là, mais en fait je m'étais dit ici, il doit prendre C6, je fais tour FC8, il fait dame D7 et je fais tour C7, on ferme la dame. Et vous pouvez vérifier à la maison. Donc il fait dame prend C6, mais là je me dis mais c'est bon, tour FC8. Donc je suis tour FC8 ultra excité et tout, et je me dis ah c'est bon, il doit faire dame D7. Et là je regarde la position, j'essaie de trouver des ressources, et là je vois tour A1. Et je me dis ah mais tour A1 c'est pas mal. Tour A1, je suis en train de calculer des variantes avec tour prend C6, tour prend A2, tour prend C2, tour prend A7 par exemple sur tour A1, j'avais calculé tour prend. Alors c'est pas la variante de l'ordinateur, mais j'avais calculé des variantes comme ça. Je me dis ça peut être qu'un peu mieux pour moi. Voire même pas mal, hein. Je pense que je suis même très bien. Je suis très bien, voilà, exactement, je suis très bien. Euh, mais ici, alors il n'y a pas de match du couloir hein, parce que je fais x8, au cas où. Et je me dis, ok, j'ai les deux tours sur la septième, ce pion est faible, je me dis, dans tous les cas, je vais pouvoir presser. Au pire, ça fait nul, mais j'ai mes quatre pions regroupés, il a une faiblesse sur la colonne, moi mes pions sont simples, mes pièces sont actives, ce fou il est pourri, ce fou et il fait pas grand chose, ce cavalier à part revenir sur la case de 5 il fait pas grand chose, donc là j'étais vraiment content de si je jouais ça. Mais là, en fait, sur tour 1, bah, du coup, si je sacrifie ici la dame en me disant, bah, il va manger et je vais remanger, j'ai une tour de plus, bah, il peut contre-sacrifier sur échec. Donc, je mange et je mange. Non, c'est cette variante, par contre, j'étais en train de calculer. Voilà. Et là, alors là, je pense que c'est plus égal. Ouais, c'est plus égal, pardon. Mais je me suis dit, ok, je vais pouvoir presser cette variante. C'était pas exactement, j'avais pas encore les deux tours. C'était cette variante que j'étais en train de regarder. Je me suis dit, ok, il a une faiblesse. Et je me suis dit, ok, j'ai ma tour sur la seconde. Je me dis, il y a que moi qui peux presser. Peut-être qu'un jour il va craquer. Et l'ordi marque dame prend B2, dame A4. Et je m'étais dit, ok, dame prend C2. Et là, bon, là, j'étais gagnant. Donc, bon. Et là, il fait dame D7. Et vous voyez, c'est une gaffe absolue. Parce qu'en fait, je fais tour C7. Je me dis, bah, en fait, il l'a pas vu. Là, je me dis, yes. Ok, celle-là, on va la gagner. Première ronde, ça fait plaisir. Donc, je fais tour C7. Et le truc, c'est que là, quand il fait tour 1, vu que ma tour est pas en suite, je peux sacrifier la dame contre la tour. Il sacrifie la dame contre ma tour. Sauf que je sacrifie, mais là, cette fois-ci, c'est pas lui qui sacrifie sur l'échec, c'est moi qui sacrifie sur l'échec. Et je remporte une tour. Et il abandonne pas. Du coup, bon, je me dis, bon, bah, ok, vas-y, on va jouer tranquillou. On va la gagner tranquillement. Il y a quelques personnes qui commencent à venir autour de la table, mais je me dis, ça peut pas, je peux pas la perdre de la fois F4. Donc déjà, je commence à m'emballer et je commence à me dire, tour prend B2, vas-y, tu sacrifies la qualité et tout. Je me suis dit, tour prend B2, prend un C7, tour B1. Et là, il est obligé de mettre son fou en D1, alors qu'en fait, non, il peut mettre son cavalier en 1. Du coup, je m'étais dit fou D1, prise. Bon, ici, là, j'avais une tour de plus. Du coup, je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait cavalier E1 quand même, au bout d'une minute de réflexion. Je me dis, ok, vas-y, tranquille. T'as une tour de plus, tour C8, la tour sur la colonne. Je me dis, le seul danger qui peut arriver, c'est le pion C. Lui, il sera jamais passé, lui, il est bloqué par lui, et lui, il est bloqué par lui. Donc je me dis, le seul vrai danger, c'est lui s'il arrive à faire dame. C'est vraiment lui, là. Lui, c'est le seul. C'est le seul qui peut compenser la tour de moins qu'il a. Il fait C4. Du coup, il est bien joué parce qu'il prend la case D5. Je voulais jouer cavalier D5. Donc je fais cavalier E8. Alors ça paraît bizarre, mais en fait, je dirige mon cavalier pour venir provoquer C5 et mettre mon cavalier sur cette case forte en D5. En gros, ce que j'aimerais faire idéalement, par exemple, ce serait ça. C5. Tac. Voilà, mettre mon cavalier en D5 et là, il n'y a plus aucun danger. Lui, il part jamais à dame, il est contrôlé par les pièces. Lui non plus. Et lui, il stoppe ce pion. Donc je me dis, ok, ça devrait aller. Donc ça, c'est dans l'idéal. Mais c'est pas encore terminé. Donc il fait des caps. Et j'avais pas vu ce coup parce que il défend. Et, en fait, je me suis vraiment relâché en ce moment. Je me suis dit, vas-y, j'ai une tour de plus, pourquoi il abandonne pas, etc. et tout. Mais en vrai, il commence à. Voilà, il avance ses pions. Je me dis, ok. De toute manière, je me dis dans une position perdante, il n'y a pas de bon coup. Donc je fais cavalier D6. Je provoque C5. Je fais cavalier E4. Pardon, je voulais venir dia F6 sur la case importante D5. Donc il fait V4. Et là, je me disais, oula, quand même, tu t'es relâché. Il a quand même. Il est passé champion, il est passé de C2 à C5.
Je me dis, oula, te relâche pas quand même. Donc je fais caler C3. Et là, je me dis, ah, mais putain, mais x6, comment je fais? x6. x6, je suis obligé de bouger la tour, il fait C6. Et il a un tapis roulant sur x6. Le tour D8, C6, fou D6. Il a fou prend et D7 et C7. Et dame au prochain coup. Je peux pas manger le fou parce que sinon il y a le dame. Par exemple ici, si je mange le fou, il y a dame, même mat. Donc ok, je vois ça, je me dis oula oula oula. Mais il fait x6 du coup, je me dis oula, ça commence à. Je commence à suer un peu, je fais tour D8, je me dis ok, je vais supporter, s'il me laisse un seul temps, je vais jouer qu'avec D5. Il me fait C6. Je me dis oula oula. Je cherche un peu les solutions à base de fou D6, etc. Et là en fait je vois que en fait je me dis mais tu paniques pour rien. Il y a cavalier D5. Et sur cavalier D5, s'il fait C7, j'avais vu cavalier prend F4 simplement. Alors sur C8 dame, je sacrifie la tour. Et j'ai une pièce de plus à la fin. Ça c'est vu. Et sur C7, cavalier prend F4, pion prend D8. J'ai toujours une pièce de plus à la fin. C'est le fou de case noir. Et de toute manière, lui, il va tomber. Le roi va centraliser jusqu'en D5 ou en B5. Enfin, ça va être facile à jouer quand même. Je me dis ok ça va. Bon bah il fait fou G3. Je me dis ok. Bon, ben, j'ai mis mon cavalier en D5, c'est foutu pour lui. Alors attention, faut pas s'emballer non plus à faire cavalier prend B4. Ouh là, j'ai gagné un pion, mais il y a encore C7. Et honnêtement, pour la partie, j'ai même pas vu fou prend B4, je crois. Prend B4 ici. J'étais à fond sur le pion C, je me suis dit, ouh là, il va faire C7. Ou là, même sur fou prend B4, il y avait potentiellement C7, je sais plus exactement. Peut-être fou prend B4, peut-être que je l'ai vu, mais il y avait C7 potentiellement. J'étais obligé de sacrifier la tour, ouais, voilà, ça doit être comme ça. Et là, j'ai plus qu'une qualité en plus, au lieu d'une tour en plus. Ça doit être probablement ça. Là, du coup, je me dis, bah, je fais fou des 6, comme ça, je bloque bien la case. Il centralise son roi. Bon, j'échange les pieds, je ne prends pas plus la tête, je fais F6. Je vais centraliser mon roi. Il fait roi D2, je centralise mon roi. Il avance B5, je fais cavalier C7. Je menace de lui prendre lui et d'aller manger lui. Enfin, c'est une catastrophe. Je mange un pion. Il fait roi B2, attention, il y avait un thème de fourchette, je sais plus où. Ici, par exemple, si c'est le coup le plus naturel, roi. Ah non, je me suis dit s'il fait roi D3 ou. Non, je voulais voir roi C2, mais il y a cavalier prend B4, fourchette. Donc en fait, roi C2, il y a juste le fou. Je me suis vraiment déconcentré là. Roi C1, roi E7, B5, cavalier C7, fou B7, cavalier prend B5, roi B2, roi D6, roi ici, roi C7, roi C4, cavalier D6. Et ici, il abandonne parce que dans tous les cas, je vais manger là et j'ai une tour de plus, quoi. C'est foutu. À tout moment, je peux échanger le fou contre le cavalier et j'ai juste lui qui va partir à dame en fait. Simplement, mon plan c'est cavalier. Par exemple, s'il fait des coups, enfin là c'est terminé quoi. Je vais jouer tour à 8, je vais envoyer lui et même je vais centraliser mon roi. La finale est ultra simple à gagner. Bref, il abandonne. Donc victoire ronde 1, donc je suis à 1 sur 1 à l'Open du Quercy Blanc, donc ronde 1 qui s'est terminée en 2 heures je crois, donc il devait être 16 heures ou 17 heures. On avait commencé à 14h30. Donc j'ai dû finir vers 17 heures. Donc j'ai gagné 35 points Elo vu que je suis 1300, enfin au début de ce tournoi je suis 1300, 1305 feeds je crois. Et à la fin, et je vous dirai pas à la fin de ce tournoi, vous verrez bien à la fin des rondes. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et moi je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.